Depuis son point bas du 7 avril 2025 à 74 500 $, le Bitcoin a surgi de plus de 17% pour se retrouver aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à plus de 87 000 $. Alors que s'est-il passé? Bitcoin a-t-il enfin marqué son bottom? Est-ce que le bull run est reparti? Est-ce enfin le moment de réinvestir dans la crypto? Eh bien, je te dis tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 21 avril 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble sur le marché qui est plutôt vert aujourd'hui, ça fait plaisir. On a même Ethereum qui a plus 2,3%, c'est pour dire. Mais alors voir les projets intelligence artificielle qui sont aussi verts, comme FET à plus 6,2%, NIR à plus 4,4% et Tao à plus 6,3%, là clairement on a un beau petit rebond. Et en réalité, si on regarde même sur la semaine, on voit que les altcoins reprennent des couleurs. Cette fois-ci, FET a pris plus 25% sur la semaine, Tao plus 33,5%. Bon, vous me direz, ils sont tombés si bas que cette petite hausse est négligeable, mais ça fait quand même du bien. Et d'ailleurs, ça se ressent sur l'indice de la peur et de la cupidité, puisque suite à l'annonce des droits de douane de Donald Trump le 2 avril, on se retrouvait dans l'extrême peur à 15, alors qu'aujourd'hui nous sommes juste dans la peur à 34, à la limite de la neutralité. Les investisseurs sont en train de reprendre confiance dans le marché. Ça fait du bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous faire un petit peu les news, en tout cas celles que j'ai jugées importantes à vous partager. La première, c'est une petite infographie qui nous montre la part de Bitcoin que détiennent les sociétés. Puisque aujourd'hui, des sociétés privées détiennent un total de 700 000 Bitcoin. Et alors on voit très bien cette évolution, ça a commencé en 2020. En 2020, MicroStrategy a commencé à accumuler le Bitcoin. Donc à cette époque-là, ils avaient moins de 100 000 Bitcoin. Et ils représentaient 83% en termes de quantité totale détenue par les sociétés privées. En 2021, c'était 58%, en 2022, 64%, en 2023, 70%, en 2024, 75%, et là aujourd'hui, en 2025, ils détiennent plus de 500 000 bitcoins, représentant 77% de tous les bitcoins détenus par les sociétés privées. C'est énorme. Je vous rappelle qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins, et qu'aujourd'hui, 19 millions de bitcoins ont déjà été minés, et 3 millions ont déjà été déclarés perdus. Ça veut dire qu'à eux tout seuls, MicroStrategy détiennent plus de 3% de tous les bitcoins existants. C'est énorme. Alors, la news suivante, c'est un petit tableau qui va nous montrer en fait comment ont réagi les différents actifs comme le SP500, le gold, l'or et le bitcoin après chaque crise majeure. Et il nous montre que sous 60 jours, le bitcoin a toujours surperformé le SP500 et l'or. Et alors quand on regarde, le 3 janvier 2020, on a eu l'aggravement des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Après 60 jours, le SP500 était à moins 7%, le gold était à plus 6%, le bitcoin était à plus 20%. À la crise Covid, après 60 jours, le SP500 et l'or étaient à 2 et 3%, alors que le bitcoin était à plus 21%. Et à cette époque-là, la Fed était intervenue pour justement aider les sociétés à ne pas couler. Mais personne n'a aidé le bitcoin. Le bitcoin s'est relevé tout seul comme un grand, avec un pourcentage bien plus élevé que le SP500 et l'or. Toujours en 2020, lors des élections US, le SP500 avait pris 12%, l'or avait perdu 1%, et le Bitcoin avait pris 131%. Ensuite, en février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le SP500, au bout de 60 jours, avait repris 3%, l'or 9%, mais le Bitcoin 15%. En 2023, on a eu une crise régionale des banques aux États-Unis. Après 60 jours, le SP500 avait repris 4%, le gold 11% et le bitcoin 32%. Et enfin, nous amène à aujourd'hui, le 2 avril 2025, on a eu le Liberation Day de Trump. Dans les 10 jours, le SP500 avait perdu 7%, le gold avait pris 7%, le bitcoin était resté stable. Et alors aux 60 jours, on n'y est pas, on n'est qu'à plus 15 jours. Et à plus 15 jours, le SP500 est toujours à moins 5,72%. Le gold à plus 6,8% et le bitcoin à moins 0,34%. Et alors si l'histoire se répète, en théorie, au bout de 60 jours, le bitcoin devrait largement surperformer le SP500 et le gold. Et alors on rentre dans le vif du sujet et comme je vous le disais en début de vidéo, le bitcoin, après avoir marqué un bottom, un point bas à 74 500 $, le 7 avril, se retrouve aujourd'hui au-dessus des 87 000 $, soit une hausse de plus de 17,5%. Alors pourquoi me direz-vous? Je vais d'abord vous parler des premières raisons qui concernent l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? Ce sont tous les éléments extérieurs, macroéconomiques, qui peuvent influer sur le prix d'un actif. Là, en l'espèce, on a Trump qui nous a annoncé vendredi qu'ils étaient sur le point de signer un bon deal avec la Chine. Ça rassure les marchés. Également, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a baissé ses taux d'intérêt pour la 7e fois depuis début 2024. Dit baisse des taux d'intérêt, dit plus de liquidités, plus d'argent en circulation, l'euro coûte moins cher à emprunter, et donc se déverse plus facilement sur les actifs à risque, comme les indices, les actions, mais surtout
les crypto-monnaies. Et alors, en plus, on a la masse monétaire M2 de la Chine qui vient d'atteindre un record de 326 000 milliards de yuan, soit environ 45 000 milliards de dollars. Pareil, plus de liquidité globale veut dire plus d'argent qui se déverse vers les actifs à risque. Donc fondamentalement, il est normal qu'aujourd'hui, des liquidités se déversent dans le Bitcoin. Après, si on regarde en analyse technique et qu'on revient sur le graphique du Bitcoin en daily, on voit qu'effectivement, depuis l'investiture de Trump le 20 janvier, le Bitcoin était rentré dans un cycle baissier. Vous voyez ce gros canal descendant? Eh ben, on n'arrivait pas à s'en sortir. On a marqué un top, on est venu toucher le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal, le haut, le bas, le haut, le bas. Et là, on vient de casser ce canal. Et après avoir consolidé au-dessus de ce canal baissier, on vient de marquer une forte poussée haussière. Et vous voyez, ce scénario que j'avais tracé la semaine dernière, il est plutôt en train de se vérifier. Alors effectivement, je m'attendais à ce qu'on vienne prendre appui sur la trendline baissière. On ne l'a pas fait. On a juste consolidé au-dessus. On a marqué une sorte de bull flag. Un bull flag, c'est un drapeau haussier. Comme je vous le disais, il y a 60% de chances de réussite sur cette pattern. Et donc effectivement, après le drapeau haussier, on est venu avoir une impulsion à la hausse. Alors attention, la journée n'est pas terminée. Les Américains arrivent tout à l'heure. Et souvent, les lundis, les Américains vendent. Surtout que vendredi, c'était férié et donc ils n'ont pas tradé. Leur dernière session de trading, c'était jeudi. Et jeudi, nous avons clôturé à quasiment 85 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à 87 000. Il ne serait pas étonnant que les Américains prennent quelques profits. Donc, attendons de voir la fin de la journée. Est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement d'une accumulation, manipulation, distribution vers le bas? C'est possible. Donc, restons patients. La journée n'est pas encore terminée. Donc, la pattern n'est pas encore validée. Attendons de voir la clôture de la bougie journalière. En tout cas, pour l'instant, quand on zoome en 1 heure, le graphique est plutôt sympa à regarder. Et vous voyez, franchement, l'analyse technique est plutôt clean. On a fait un beau W avec une belle divergence haussière. Vous voyez ici, la première jambe du W était en survente et la deuxième qui atteint le même niveau, elle ne l'était pas. Elle était toujours dans la zone qui n'était pas en survente, quasiment. Derrière, belle impulsion haussière, un pullback sur la 0,5 ici, pas retracé jusqu'à la 618, mais derrière, on a continué à pousser, on a consolidé. Et là, on est en train de casser à la hausse. Alors par contre, je vous cache pas que là, on est parti à la hausse, mais on a laissé plein de liquidités derrière. Ici, vous voyez, on s'est arrêté sans prendre les liquidités qui étaient là. Et pareil, ici, on s'est arrêté sans prendre les liquidités qui étaient juste à côté, ici, sur les 83 000, qu'on avait accumulées ici, ici et ici. Donc là, on descend, on prend des liquidités pour partir soi-disant à la hausse, mais on n'est pas venu prendre les liquidités majeures. Donc il reste encore la possibilité, et donc l'éventuel scénario, qu'on vienne retracer sur les 83 000 $ pour faire une belle prise de liquidité avant de repartir à la hausse. Pas exclu. Attendons de voir ce qui se passe cet après-midi sur New York. Cela dit, comme je vous le montre chaque jour, quand on regarde la liquidation heatmap sur un mois, vous voyez qu'il y avait de toute façon beaucoup de liquidités à prendre au nord. Donc on en a pris pas mal, mais il en reste encore énormément au-dessus des 88 500 $. Vous voyez, toute la zone jaune là, c'est une accumulation de liquidation. Ce sont des personnes qui ont parié à la baisse. Et donc, si le prix arrive dans ces niveaux-là, ces personnes vont se faire liquider. Donc, ça fait de la liquidité pour faire bouger le marché. Ce ne serait pas non plus étonnant qu'on vienne racler tout ça avant de corriger peut-être sur les 83 000 pour enfin après repartir. C'est une possibilité. C'est aussi possible qu'on ne revisite jamais les 83 000. Ce serait même plutôt sympa. Mais pour l'instant, le scénario n'est pas à exclure. Enfin, cela dit, pour l'instant, il faut l'avouer, il y a quand même de très belles liquidités juste au-dessus de nous. Il suffirait de pas grand-chose pour aller les chercher. Donc, le scénario le plus probable pour cet après-midi, même si les Américains sont des petits coquins et qu'ils aiment bien nous vendre sur la gueule, ils l'ont démontré depuis les 3 derniers mois, ça serait quand même dommage qu'ils s'arrêtent juste avant pour retracer ensuite. Enfin, à voir, à suivre. Alors aujourd'hui, le format était un petit peu différent, puisqu'il était essentiel de parler d'analyse technique pour parler de cette hausse du Bitcoin. Donc du coup, je vous ai fait l'analyse technique un petit peu pendant les news. J'espère que ça vous aura pas trop perturbé. En tout cas, on passe au calendrier économique. Aujourd'hui, rien du tout. Mais en réalité, cette semaine, il n'y a rien avant mercredi. Et mercredi, il y aura les PMI manufacturiers, les PMI services, les stocks de pétrole brut. Et jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Bon, on peut prévoir un petit peu de volatilité, mais ce ne sont pas des news qui font grandement bouger le marché. Cette semaine, rien à craindre concernant le calendrier économique, on devrait avoir une semaine plutôt calme. Et alors, pas d'inflow et d'outflow sur les ETF vendredi, puisque vendredi, c'était férié, vendredi saint. Du coup, les ETF américains étaient effectivement fermés, donc pas d'inflow ni d'outflow. Et enfin, je termine par te rappeler que si tu as du mal à comprendre certains termes techniques que j'utilise, j'ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien que j'aurais mis en commentaire épinglé. Ce lien t'amènera directement sur cette page. Il te suffit de mettre ton email, de cliquer sur s'inscrire et tu recevras directement dans ta boîte mail ton petit lexique de l'apprenti crypto trader. Donc n'hésite pas à aller le récupérer, il est complètement gratuit. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto.
Allez, cheers!